Que Dieu vous bénisse à travers cette parole très importante. Il y a donc une autre parabole que je voudrais passer avec vous assez rapidement, parce que ce n'est pas à force de parole, vous l'avez bien compris, mais c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé. Cessons d'être négligents dans nos affaires. La Bible enseigne et elle déclare « Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. » Il y a différentes façons de semer avec des façons différentes, des champs différents, des propriétés différentes, mais nous avons besoin d'une semence. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le champ, ce n'est pas l'endroit où on va semer. Ce qui compte, c'est la semence. Et la semence, vous l'avez bien compris, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est en train de s'adresser à nous dans cette soirée. Et elle nous dit de cesser maintenant d'être négligents et de commencer à travailler dans notre champ, travailler dans notre vie, travailler dans notre foyer, travailler dans notre famille, en se défrichant un champ nouveau. C'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau travail, élaborer quelque chose de nouveau dans notre foyer. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Il y a beaucoup malheureusement d'hommes et de femmes, de chrétiens, de chrétiennes qui prétendent être des semeurs de bonnes paroles, ne pas forcément avoir le ministère de la parole, mais en témoignant, en chantant des cantiques, en apportant notre concours dans le témoignage ou dans nos assemblées. Soyons des hommes et des femmes qui soient dignes de porter un bon témoignage. Parce que si notre témoignage ne correspond pas à notre vie, notre parole n'aura pas de valeur. Vous comprenez cela? C'est à nous d'enseigner les autres, c'est à nous de leur montrer le chemin. Mais si ma vie ne correspond pas, si mon foyer ne correspond pas, comment pourrais-je vous enseigner? Comment pourrais-je vous montrer l'exemple à nettoyer votre terrain et à faire un bon travail si moi, mon champ est en mauvais état? Regardez ce que dit la parabole du semeur. Je fais la lecture pour vous. Elle se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13 et au verset 4. Un semeur sortit pour semer et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin et les oiseaux du ciel vinrent et mangèrent la semence. Une autre partie tomba parmi des endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas le sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, elle sécha faute de racines. Une autre partie de la semence tomba parmi les épines. Elles montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Très important de savoir que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec la semence. La semence, c'est la parole de Dieu, vous l'avez bien compris. Et si nous voulons que notre témoignage corresponde et que notre témoignage porte du fruit, à nous d'être à la hauteur et de préparer le champ que Dieu met devant nous. Alors le champ, ça peut être ta famille, ça peut être ton foyer, ça peut être tes amis, ça peut être un petit foyer que tu vas visiter. Alors fais attention dans la manière dont tu sèmes. C'est-à-dire, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Il faudra au préalablement enlever tout ce qui est visible. Enlever ce mauvais caractère, ce mauvais langage, enlever tout ce qui se voit à la vue des gens. C'est très important de le faire, mes frères et mes sœurs. Vous ne pourrez pas correspondre aux critères de la Bible et de la parole de Dieu si vous ne faites pas le nécessaire, si vous n'enlevez pas tout ce qui se voit. Alors, premièrement, on va défricher le champ. On va enlever les épines, les ronces, le bois, les pierres et tout ce qui gêne. Mais est-ce que ça suffit pour semer? Eh bien, laissez-moi vous dire que la Bible enseigne et elle nous dit que ça ne suffit pas. Il faudra défricher le champ pour enlever tout ce qui se voit. Mais il faudra aussi enlever ce qui ne se voit pas, ce qui est caché. Car la Bible enseigne que tout ce qui est caché dans les ténèbres, un jour sera mis en lumière. Alors Seigneur, comment faire pour faire apparaître tout ce qui est caché? Alors l'agriculteur connaît son travail, il va prendre une charrue et il va pouvoir labourer la propriété, labourer le champ. Je suis persuadé que c'est pas agréable d'aller creuser en profondeur, d'aller un petit peu fouiller dans les profondeurs de notre vie, de notre cœur, afin de refaire sortir toutes les anciennes choses de notre vie, du passé qui est bien enfoui dans notre caractère, dans notre langage, dans notre attitude. Mais il faut impérativement que la charrue du Saint-Esprit puisse passer dans notre vie et pour pouvoir faire remonter
tout ce qui gêne à la semence de prendre racine. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines, ne semez pas parmi les pierres, parce que autrement la semence ne prendra pas. C'est pour cela que je vous invite à défricher ce champ, à enlever tout ce qui est visible, les ronces et les épines, mais aussi à enlever tout ce qui ne se voit pas dans notre vie, tout ce qui est caché. Avec la charrue du Saint-Esprit, cela devient possible. Et après quoi, vous pourrez semer. Et la terre sera prête à recevoir la parole de Dieu et elle pourra porter du fruit. Donc j'aimerais vous lire la conclusion de ce message. Donc c'est, vous voulez, la signification de la parabole du semeur que l'on a vue. Vous donc qui écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Ces hommes, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. C'est celui qui a écouté la parole de Dieu. Il l'a écouté, il l'a reçu. Mais les oiseaux du ciel viennent et enlèvent ce qui a été semé. Deuxième endroit, c'est l'endroit qui est tombé, dit la Bible, parmi les pierres. Celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et elle meurt faute de racines. Vous comprenez cela? Alors que la parole ne soit pas pour nous une occasion de chute, mais bien au contraire, recevons la parole de Dieu ce soir dans nos vies et dans nos cœurs. Celui qui reçoit donc la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui, en les soucis de ce siècle et la séduction des richesses, étouffe la parole et la rend infructueuse. Il y a bien des choses qui empêchent la parole de Dieu de prendre racine dans notre vie. Et là, il est bien question, écoutez bien, de soucis du siècle présent, de séduction et de richesse qui étouffent la parole de Dieu et qui la rendent infructueuse. Troisième partie de la semence qui tombe parmi les épines. Et il y a donc une autre partie qui va tomber dans la bonne terre. C'est celui qui reçoit la semence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole, qui la comprend et qui porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre en donne 60, un autre en donne 30. Et il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est qu'ainsi que mon Père sera glorifié dans le ciel. Donc j'invite à tous mes frères et à mes sœurs à préparer leur cœur, préparer leur vie, avoir un bon témoignage, enlever tout ce qui est visible, donc c'est-à-dire les ronces, les épines, c'est notre langage, notre caractère, notre attitude, notre façon d'agir, et préparer ce cœur afin de recevoir la bonne semence de Jésus-Christ dans notre vie. Que Dieu vous bénisse dans cette soirée, à lui soit toute la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Gardez cette parole, elle est importante. Que Dieu vous bénisse.